l'amour du plus grand nombre se refroidira. Ça veut dire que cet amour, il n'a pas été entretenu, il n'a pas été chéri. Comme pour l'informatique, il faut faire des mises à jour. Cet amour n'a pas été mis à jour par ta présence devant le trône de Dieu. Donc tu n'as pas parlé avec ton amoureux depuis longtemps. Et donc cet amour s'est petit à petit éteint. Parce que l'amour s'entretient. Comme Dieu, il s'entretient avec nous. Comme Dieu, il veut tout le temps nous voir. Il veut tout le temps qu'on soit dans sa présence. C'est pour entretenir cet amour. C'est pour le chérir. C'est pour le faire grandir. C'est pour le faire passer à une autre étape, à un autre but, à une hauteur plus grande. Plus cet amour est entretenu, plus cet amour est fort. On voit souvent rarement, mais on voit quand même des couples qui pendant 50 ans ils sont toujours amoureux parce qu'ils ont entretenu cet amour. Ils ne ont pas fait juste le quotidien, ils ne sont pas laissés aller à la monotonie. Ils se sont parlé tous les jours, comme nous devons parler tous les jours avec notre amoureux qui est Jésus, le Seigneur Jésus. C'est notre amoureux. Donc quand on est amoureux de lui, on va aller toujours dans sa présence tous les jours. Et si on ne parle pas tous les jours, cet amour, petit à petit, il va s'éteindre, va se refroidir. Et qu'est-ce qui peut éteindre cet amour? C'est les soucis de la vie. C'est toujours plein de choses à faire. C'est aller se promener plutôt que de parler avec Dieu. C'est appeler les autres, appeler les amis, appeler les frères et sœurs, leur raconter plein de choses, au lieu de parler à Dieu, leur raconter ces mêmes choses, mais au Seigneur Jésus, pour justement entretenir cet amour, une relation intime, une relation vraiment amoureuse entre les deux personnes. Parce que si on n'entretient pas cet amour, on ne connaît pas la personne, on ne sait pas comment elle va réagir. Donc on perd de l'intérêt pour cette personne. Parce qu'on va croire, on va supposer, c'est toujours pareil, c'est toujours la même chose. On oublie d'entretenir cet amour en faisant toujours plein de choses. Par exemple, on est toujours à l'église, en train de faire plein d'activités. Mais est-ce que ton amoureux t'a dit qu'il avait besoin que tu fasses toutes ces activités? Est-ce que c'est ton amoureux qui t'a dit que tu as besoin de faire ça, que tu as besoin que tu fasses tout ça? Tu veux lui plaire, mais tu fais plein de choses qu'il ne t'a pas demandé, alors que lui, il veut que tu parles avec lui, que tu sois, que tu viennes le chercher, que tu viennes le trouver, le rencontrer, comme un rendez-vous amoureux. Donc il y a toutes ces étapes, toutes ces choses de la vie qui font que cet amour, petit à petit, on s'éloigne de Dieu, on s'éloigne de cet amour et ça devient comme un étranger. Et plus on s'éloigne, moins on a envie d'aller vers ce Dieu. Ou alors on suppose que, comme on a beaucoup de difficultés, on suppose que notre amoureux nous a laissé tomber, qu'il ne veut plus de nous, qu'il ne s'intéresse plus à nous. Ou quand on a péché, quand on a fait des choses pas bien, on se dit il vaudra plus de moi, on a honte, on a peur. Et donc on se dit qu'il ne viendra plus, il ne voudra plus de toi, qu'il va te rejeter, alors tu préfères le rejeter d'avance. Et ce n'est pas ce qu'il t'a dit. Parce que le Seigneur Jésus, il accueille tout le monde, il aime tout le monde et pardonne tout le temps. Il pardonne l'amour, pardonne tout, il excuse tout, il supporte tout. Voilà, quoi que tu fasses, si tu demandes pardon, si tu reviens à ton amoureux, il sera toujours là pour t'accueillir les bras ouverts parce que lui, son amour pour toi n'a pas changé. Lui, il t'aime toujours. Et il t'aime toujours parce qu'il il entretient cette relation avec toi. Il l'entretient en te rappelant, viens me voir. Aujourd'hui, tu dois lire la parole. Aujourd'hui, tu dois faire ceci. Écoute, t'as oublié de faire cela. Constamment, il vient te donner des petites touches, te rappelant qu'il est là. Mais, si on peut dire ça, tu le snobs en disant, j'ai autre chose à faire. Je suis occupé à autre chose. Ou alors tu le boudes parce que, il t'a dit quelque chose qui t'a déplu, parce que même si on aime quelqu'un, des fois on lui dit, écoute, fais pas ça parce que c'est pas bien que tu murmures contre un frère ou une sœur. Donc l'amour, c'est aussi ça. L'amour, c'est aussi dire ce qui ne va pas. Dire, ressaisis-toi parce que là, tu as fait quelque chose de pas bien. Et donc l'autre, même si l'amour de la personne, on doit lui dire la vérité. Parce qu'on veut que la personne, elle ait le meilleur. Ton amoureux, il veut que tu aies le meilleur. Ton amoureux, il veut que tu aies l'héritage que le père lui a donné qui te revient de droit. Il veut pas que tu passes à côté. Et puis l'amour, c'est quelque chose de très fort, de très puissant. C'est une intimité, une union où personne n'a le droit d'entrer. Où personne il ne comprendra pas cette union parce que cette union est spécifique à chaque personne. Il y a cette intimité qui est différente. Et comme tu as des difficultés financières et que tu n'y arrives pas et que ça dure depuis longtemps, tu dis ça sert à rien, mon amoureux il est pas là, il peut pas m'aider. Donc c'est toi-même qui fais cette distanciation, c'est toi-même qui empêche ton amoureux de venir à ton secours alors qu'il est là pour te secourir, toujours pour te donner des bons conseils, pour t'aider,
pour faire ce que toi tu ne peux pas faire. Voilà, le Seigneur Jésus, il est là, c'est lui le plus fort. Il a dit qu'il est plus fort, qu'il est le plus puissant et qu'il est fidèle. Donc s'il est fidèle, il sera toujours là pour toi. Mais tu n'as pas cru, tu as voulu faire les choses à ta façon, tu as voulu régler les problèmes à ta façon, et ça n'a pas marché parce que tu es resté dans le domaine terrestre, humain, alors que ton amoureux, lui, il est surnaturel. C'est le plus surnaturel des amoureux. Donc lui, il peut tout faire parce qu'il voit tout, il sait tout, il connaît tout. Donc c'est lui qui peut te montrer la solution, qui peut te donner la solution. Mais tu n'as pas persévéré. Tu as cru que c'était facile et qu'il allait tout faire. Mais l'amour, c'est un effort des deux côtés. C'est un effort du côté de Dieu, du Seigneur Jésus, mais c'est un effort aussi de ton côté. Et l'amour, ce n'est pas juste être amour, c'est un amour aussi de père. C'est un amour d'enfant. C'est un amour d'homme et de femme. C'est un amour. L'amour est différent selon la relation qu'on a avec la personne. Surtout la relation avec le père, c'est un amour père-fille, père-fils, qui est différent d'un amour amoureux, homme-femme, couple, marié, fiancé. Chaque amour est différent. Et cet amour peut se refroidir par les difficultés de la vie. Il peut froidir déjà, tiédir, froidir, mais se refroidir parce qu'il y a toutes ces situations qui viennent comme une cascade, mais parce que tu n'as pas entretenu cette relation, tu n'es pas venu vers ton amoureux, vers ton amour, cet amour que tu as pour le Père, pour lui demander conseil, pour t'aider, et surtout que tu le laisses faire. Voilà, quand il t'a dit à plusieurs reprises, ne murmure pas, c'était par amour qu'il te l'a dit, pas pour te fustiger, pas pour te faire du mal, mais pour te dire fais attention parce qu'il y a des conséquences, il y a des esprits méchants qui t'en veulent, qui veulent détruire ta vie, et ça tu le sais, mais tu oublies, et à chaque fois le Père te rappelle, le Saint-Esprit te le rappelle, parce que le Saint-Esprit il t'aime. Donc c'est par amour que tout est fait par amour, et la nature de Dieu c'est amour, mais il n'est pas que ça. Et dans l'amour, il n'y a pas que le amour. Il y a aussi les autres traits de l'amour. Il y a la fidélité, il y a dire la vérité, il y a montrer quand ça ne va pas. L'amour, c'est plein de choses. C'est pas juste l'amour, on se laisse faire, on vit d'amour et d'eau fraîche, non. Donc pour que l'amour ne se refroidisse pas, c'est reconnaître ton état, reconnaître ta situation. Viens devant ton Père, dis-lui ce qui ne va pas. Tu lui parles de tous les soucis, tu lui parles de tout ce qui s'est passé, de tout ce qui n'était pas bien. Tu lui parles aussi que tu as honte, que tu n'oses pas, que tu n'es pas digne, mais ce n'est pas ce qu'il a dit. Il t'aime tellement qu'il t'a rendu digne, parce que Jésus, il est mort à la croix. Il t'a rendu digne, parce qu'il a donné sa vie par amour, il a donné son sang à coller par amour. Tout est fait par amour. Et donc, pour que cet amour revive, pour que cet amour ne se refroidisse plus, il faut que tu viennes à la croix. Il faut que tu viennes vers lui, parce que lui, il te tend toujours les bras. Ton Père, Dieu, te tend les bras. Le Seigneur Jésus, ton amoureux, te tend les bras. Le Seigneur Saint-Esprit te tend les bras, mais il attend un geste de ta part. Dans l'amour, il y a toujours un geste de la part des deux. Si on a un qui fait, l'autre, il va se fatiguer. Si on a un qui fait, il va se fatiguer au bout d'un moment parce qu'il ne verra pas de retour. Et il se dira, mais à quoi cela sert-il ? Mais Jésus n'est pas comme ça. Même s'il dit qu'il n'y a pas de retour, il espère toujours. L'amour espère toujours. Il espère toujours que tu vas venir vers lui jusqu'au bout, jusqu'au dernier moment. Il te donnera, il y a toujours une chance avec Dieu. Rien n'est jamais fini tant qu'il n'a pas dit que c'est fini. Et même quand Dieu que c'est fini, il y a toujours de l'espoir. Il est toujours là, il te tend les mains parce que son cœur est rempli d'amour, parce que son cœur te chérit, parce que il t'a créé par amour, il t'a formé dans le ventre de ta mère, et avant même que tu ne naisses, il savait déjà, il avait déjà compté tes jours, il savait déjà ce qui allait se passer, et donc il veut t'éviter cela, c'est pour ça qu'il te met en garde. Et tout ce qu'il fait, c'est par amour, même les épreuves, c'est par amour, parce qu'il veut que tu sois forte. Si tu n'as pas d'épreuves, au premier coup de vent, tu vas tomber. Et les épreuves, c'est fait pour que tu ne tombes pas. Et petit à petit, tu vas t'affermir. Mais tu crois que c'est de sa faute. C'est lui qui a fait mourir un de tes parents. C'est lui qui a fait ceci, c'est lui qui a fait cela. Tu reproches plein de choses. Mais ce n'est pas Dieu qui a fait. Dieu, il t'a regardé, il t'a dit, viens me voir. Il t'a demandé de l'appeler au secours, mais tu n'as rien fait, tu as laissé faire. Mais sache que c'est l'ennemi qui a fait des choses horribles dans ta famille. C'est l'ennemi qui permet, qui fait ça. C'est l'ennemi qui fait des choses, qui a détruit ta vie parce qu'il ne t'aime pas. Il ne t'aime pas parce que il sait que Dieu t'aime.
Et c'est ça le plus important. Et comme il sait que Dieu t'aime, à chaque fois, il va faire quelque chose d'horrible pour que le cœur de Dieu tremble, pour que le cœur de Dieu soit touché. Mais toi, il faut que tu viennes devant lui. Tu lui demandes pardon. Sincèrement, tu te repens. Et tu lui demandes de t'aider. Tu lui demandes de te remplir d'amour. Tu demandes que tu reviennes à ton premier amour avec lui. Et c'est lui qui va t'aider. Parce que de toi-même, tu ne peux rien faire, comme dit la Bible. Mais lui va t'aider à retrouver ce premier amour, à retrouver ce désir ardent pour lui, à retrouver ce feu. Te souviens-tu, quand tu avais ce feu, tu étais prête à faire tout et n'importe quoi pour lui plaire. Tu n'avais honte de rien, tu n'avais peur de rien et tu allais. Et maintenant, tu restes là, assis à ne rien faire, à attendre que ça se passe, à jouer, à regarder la télé, à aller par-ci par-là, à te distraire en fait, alors que la fin des temps est là, alors qu'on est dans une situation qui, justement, permet que l'on puisse prendre le temps de retrouver cet amour, cette situation où il y a le chômage partiel, où on n'a pas le choix, on est obligé de rester confiné. C'est le moment idéal. Moi, je dis merci à Dieu d'avoir permis cela. C'est le moment idéal pour retrouver ce temps d'intimité, ce temps de parler à Dieu, de parler à Jésus, de parler à ton amour, pour retrouver cette relation, pour retrouver cet amour. Et Dieu, il va te réchauffer ton cœur. Il va réchauffer ces sentiments spirituels, ces sentiments qui viennent de lui, que tu avais pour lui. Parce que c'est pas des sentiments humains, mais c'est des sentiments surnaturels, qui viennent de Dieu. C'est Dieu qui met de l'amour dans ton cœur pour lui. Et voilà, et lui, c'est lui qui va faire redémarrer ce feu, cet amour. Voilà, toi tu n'as pas à faire, c'est déjà lui demander qu'il te mette ce désir, parce que c'est lui qui crée de vouloir le faire, dans ton cœur, dans ton âme, dans ton esprit, d'avoir ce temps pour lui, d'avoir cette relation avec lui, de désirer ardemment cet amour. Voilà.